Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, bien sûr que nous allons reprendre un petit extrait de la lecture d'aujourd'hui, si vous avez eu la chance au minimum de méditer les textes du jour et puis au maximum de vous rendre célébrer l'Eucharistie. Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, et il n'a cesse de progresser. Il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Epaphras. Là, il suffit que nous remplacions ce prénom par toutes les personnes qui nous ont fait entrer dans la divine volonté. Cet enseignement vous a été donné par notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit nous anime. On en a parlé un petit peu avant l'enregistrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La Vierge Marie qui nous conduit vers Jésus, qui nous conduit vers la disposition nécessaire pour recevoir les enseignements de la divine volonté. Maman Marie, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, pécheurs, mais nous sommes avec toi, Marie. Oui, 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 nous avançons dans la divine volonté. Je salue les frères et les sœurs qui nous rejoignent en différé du monde entier, du Canada, de l'Afrique, de l'Europe. Je vous rappelle que si vous voulez vous joindre à nous, vous nous envoyez un petit message, une petite bénédiction, un petit message, vous savez faire ça, à gabrol2235@gmail.com, et comme ça, vous vous retrouvez sur notre liste de diffusion. Tout de suite, tant que j'y pense, vendredi prochain, et oui, vendredi prochain, ce sera déjà le 5 septembre, ma sœur Chantal vous présentera, sous la direction de notre Seigneur, un cénacle intitulé Démystifier la mystique. Et la semaine d'après, nous serons le 12 septembre, je vous proposerai un cénacle intitulé La divine volonté est-elle excessive? Voilà pour les menus. Alors, on travaille avec le Seigneur, on travaille, on travaille. Notre sœur Fil Rouge, notre sœur Swad, qui va ouvrir. Alors, pour les nouveaux, notre sœur Swad donne toujours une phrase, deux phrases qu'elle a choisies avec l'Esprit Saint. Et puis, c'est toujours, je l'appelle Fil Rouge parce que à chaque fois, vous allez voir, le Seigneur a préparé avec elle les lectures qui vont s'échelonner les unes après les autres, répondent à ce fil rouge, illustrent ce fil rouge, sont l'ossature de ce fil rouge. Ma sœur Swad. Bonsoir. Alors, c'est le volume 1, 12. 1,12, oui. Jésus qui parle. Je veux te faire mourir à toi-même pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. C'est vrai qu'il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi. Nous ferons tout. Fiat. Oh, ma sœur, ma sœur, ma sœur. Tu vas la relire tranquillement. Bah ouais, c'est du. Bah ouais. Alors là, ça y est, la barre est haute. Ok. Ouais. On t'écoute encore. 1,12. Je veux te faire mourir à toi-même pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. C'est vrai qu'il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi, nous ferons tout. Prends courage et n'aie pas peur. Et nous, toi et moi et toi. Merci, ma sœur. Merci infiniment pour ce message. Ça, c'est dans le volume 1 et 12. Bon, voilà, bien sûr, on a tous lu le volume 1, mais c'est à lire et à relire ce volume 1. C'est extraordinaire, hein. Effectivement, ça fait partie des petites phrases qui étaient parties cette semaine.
Merci. Et nous allons avoir tout de suite une première lecture avec notre frère Gilles. J'en profite pour faire une grosse bise à notre sœur Chantal qui nous a rejoint et que je marque sur ma petite feuille pour une lecture. Mon frère Gilles, Alors, le volume 11, le 25 septembre 1913. 25 septembre 1913. 25 septembre 1913, volume 11, oui. D'accord. Nous t'écoutons, mon frère. Alors, c'est Jésus qui parle. La divine volonté se tient au centre de l'âme et que, enfin, comment dire, Louisa qui dit, Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Jésus vint et il me dit, ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser et pour qu'elle soit accessible à tous dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. Voilà. Donc j'arrête là parce qu'après c'est sur l'Eucharistie, sur les prêtres et tout ça. Oh, excuse-moi, vas-y, lis les trois Je, phrases qui suivent, s'il te plaît. je dise quand même Oui, ouais, c'est vrai que la Sainte Eucharistie, c'est enfin, vrai, ouais. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée? eh oui, Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? Ma volonté à la suprématie sur tout. eh oui, c'est pour bien comprendre la présence, enfin, la puissance de la volonté du Seigneur, il faut cet exemple-là, hein. C'est très, D'accord. très, très important. Excuse-moi, mais ah ouais, ouais. Non, pas de souci, mais bon, voilà. Donc, voilà, comment dire, toute la puissance du Seigneur. Alors, bien sûr, il diffuse les rayons comme un soleil. Ça, le soleil, on entend. Ouais, beaucoup parlé. Dans la comparaison au soleil, le soleil est une très riche comparaison. Et puis voilà. Et surtout, il dit au ciel, la volonté est au centre de l'âme. Oui, 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 Au oui. centre de l'âme. Alors ça m'a un peu posé question aussi parce que d'un autre côté, la divine volonté était au centre de l'âme, et d'un autre côté, nous sommes dans la divine volonté. Oui, plus Donc intérieur. voilà. Oui, oui, mais ça, c'est la puissance du Seigneur. Tu sais Et qui. bon, voilà. Donc voilà, nous sommes l'un dans l'autre. Ah oui. Voilà. Ah Inf- oui. Il y a voilà. Ah, toujours un petit système de poupées gigantes. Enfin, c'est pas les poupées gigognes parce que ça ouais, marche pas. ouais. Oui. À l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de. Rappelle-toi ce qu'il a dit, hein, au paradis, il sera en même temps à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, mais pour. Et voilà, c'est ça qui est un peu difficile à saisir parce que des fois, de garder en mémoire que, voilà, Ouais. à la fois extérieur, enfin intérieur, et comme il met là, donc à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous, partout, Ouais. il est partout. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il souligne particulièrement dans le livre du ciel pour dire qu'il nous entoure constamment, hein. Il emploie souvent je suis à gauche, je suis à droite, je suis devant, je suis derrière, pour bien montrer qu'il est omniprésent en nous, avec nous, à nous accompagner, même si nous l'oublions, nous nous en rendons pas compte, etc., etc., quoi. Moi, c'est ce qui m'a fait prendre conscience, surtout maintenant j'aime bien dire ça, que nous sommes dans la main de Dieu Oui, constamment, en fin de ouais, compte. ouais, ouais. Voilà. Donc en fin de compte, voilà, c'est ça. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, à chaque instant, en fin de compte, on le vit en étant dans sa main. Voilà, même s'il est au centre et que nous sommes, voilà, mais nous sommes dans la divine volonté finalement, Mm. toujours, et nous devons, même si nous devons demander à se fondre dans la divine volonté, à vivre dans la divine volonté, voilà, il nous demande de croire que nous y sommes aussi. Et ce qui est très important dans la phrase que tu as choisie aussi, que la sainteté soit facile à réaliser et Oui. qu'elle soit accessible à tous dans Tous. toutes les conditions. Puisqu'il est là,
Nous vivons de sa sainteté. Ce n'est plus notre sainteté comme on le sait avec les petites vertus, les Il n'y a grâces, plus, voilà, il y a plus les mêmes efforts à faire, hein. c'est la sainteté du Seigneur. Entre parenthèses, on va faire de la publicité. Ça rejoint l'annonce faite. Alors, tu vas me donner le nom parce que je l'ai oublié encore une fois de ce père qui fait Vers l'Inde? Verlinde qui fait les 20 et 21 septembre. Il dit c'est la divine volonté, nouveau chemin. L'intitulé, je pense que je ne me trompe pas, c'est nouveau chemin de sainteté pour aujourd'hui. Hein, la divine volonté, nouveau chemin de sainteté, il me semble. Mais ça correspond complètement à ça, toi, à cette phrase-là. Ouais. Alors, Bah oui. renseignez-vous sur Internet, vous avez les lieux d'inscription, ne manquez pas, en tout cas, si vous êtes du côté sur la région de Béziers, hein, si je ne me trompe pas. Je C'est vais aller voir. Pumisson, non? C'est pas ça? Pumisson, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit, écoutez bien ça, pour que la sainteté soit facile à réaliser Hmm. et qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. Voilà, Magnifique, magnifique illustration de notre tout à foi, fait. une fois de plus lancée par notre sœur Swad. Voilà. Alors ça, c'est, ben écoute, c'est le cadeau, 25 septembre 1913. Mais oui, mais oui. C'est psychologiquement, dans la foi, c'est énorme. C'est un basculement pour nous de penser que avant on avait une vie où on était de temps en temps, on était sain, et de temps en temps, on l'était moins, et de temps en temps, on l'était Hmm. plus. Mais ça dépendait de notre température à nous. Hein, voilà. Là, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. C'est Christ qui vit en moi. C'est là que c'est Ça change la relation à Dieu, hein, ah complètement. ouais, et ouais, et ouais, ouais, ouais. Et donc, ça nous invite aussi à ce langage et à cette discussion permanente avec lui, constamment dans la journée, dans la nuit. On est en dialogue permanent avec lui. Ça, c'est, voilà. Hmm. Bon, ben, mais que beau cadeau, 25 septembre 1913, volume 11. Et oui, et donc l'exemple est important parce que ça, après, c'est dans la discussion avec nos frères, mais c'est pour ça que je voulais que tu dises la phrase. Hein, notre Seigneur, dans sa divine volonté, est au-dessus des sacrements au sens hiérarchique du terme, puisque c'est sa volonté qui a instauré les sacrements. Quand on a bien compris ça, c'est très facile à comprendre, c'est énorme, c'est énorme. Hein. Hein, ça, c'est des discussions qu'on a au début avec les frères qui sont dans l'Église chrétien et qui se posent des questions sur la divine volonté. Ah, l'Eucharistie, c'est le sommet. Oui, oui, mais qui a décidé de l'Eucharistie? Eh oui, ça ouvre une Oui. brèche énorme. C'est notre Seigneur. Voilà, Et après, il nous dit quand les effets des accidents, comme on appelle les accidents, la consommation de l'hostie a disparu, lui, dans la divine volonté, reste avec nous beaucoup, enfin, de manière permanente. Ça change tout. Alors, ça ne remet pas en question l'Eucharistie, on est bien d'accord, ça on l'a non. suffisamment dit chez nous, mais ça reste un cadeau, une cerise sur le gâteau, enfin voilà, si je peux parler comme ça. Mais Ouais, ça ouvre des perspectives énormes, quoi. Nous sommes, il y a aucun des sacrements qui est remis en cause, non, hein. non, aucun, 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 aucun. Euh, je veux vous le lire parce que je vais le lire la semaine prochaine, mais je vais vous le lire, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ça, c'est dans Alicia. Ça a un lien avec nous. Au fond de ton âme, il y a un endroit sacré. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est l'ostensoir dans lequel je suis vivant et vrai. Permets-moi de sortir de l'ostensoir de ton âme. Alors tu vois, on va sortir de l'intérieur, Gilles, de t'embraser tout entière et de te transformer pour que tu deviennes entièrement un ostensoir. C'est magnifique. Ton corps, ton esprit, ton cœur, pour que tout soit disponible et pour que je remplisse tout de moi-même. Ensuite, écoutez bien, je te transformerai en hostie sacrificielle pour te déposer sur l'autel du monde. Nous devenons des hosties sacrificielles pour être déposés sur l'autel du monde. Et juste encore une petite phrase, tu es l'hostie, tu deviens l'hostie, c'est Jésus qui dit ça à Alicia, hein, mais pour chacun de nous. Tu deviens l'hostie passive, abandonnée dans les mains du prêtre. Moi, je suis le prêtre et je célèbre la sainte messe de ta vie. Et je célèbre la sainte messe de ta vie. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Mais ça rejoint voilà, ce que tu viens de nous dire. Quoi. Il est au centre de nous, il réalise tout dans la nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle sainteté. Magnifique, magnifique. As-tu quelque chose à ajouter, mon frère Gilles? Non, c'est très bien comme ça, merci. Merci. Quel témoignage? Oh, ma sœur, mais je vais te le dire. Ah oui, remarque, c'est pour la semaine prochaine. Alors, je vais te dire, c'est le 20 janvier 1987. Tu as raison. 20 janvier 1987. Dans le gros pavé, c'est le numéro 355. 355. Ouais, c'est prodigieux. Ma sœur Colette qui nous revient. Quand on parle de Chantal, Colette n'est pas loin.
Volume 13, Ouais. 21 octobre 1921. 21 octobre 1921. Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies se mettent chemin pour la guérir si elle est blessée, ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. Ouais. Alors, j'ai choisi ce texte parce que c'est le résumé de la deuxième retraite que je lis du docteur Salvatore Tomasini, qui est Ouais. traduit en français par le père Duthène. Je suis partie 15 jours marcher, je vous l'avais dit, en juin, et j'avais un seul... Attendez, j'ouvre. J'avais juste dans ce livre-là, Ouais. Je ne veux pas Ah, ouais. être seule, Ouais. ce qui, franchement, a changé ma vie. Et je Ah, vous confie un monsieur qui s'appelle Antoine, que son prénom belge, à qui je l'ai donné le dernier jour. Voilà. d'accord. Donc, je verrai au ciel s'il l'a lu. Et là, actuellement, je lis donc un autre qui s'appelle Gethsemane. Oui. C'est encore plus incroyable. Je peux vous dire que ma vie vraiment a changé. Déjà, j'ai été accrochée par Louisa par les 9 excès d'amour. C'est pour ça que je m'en souviens, Ramon. Mais oui. Et c'est la deuxième marche. C'est vraiment ce Dieu que je pensais absolument lointain et près, mais qui ne veut pas être seul. C'est vraiment une découverte de chaque instant. Tout à l'heure, tu as dit que ta vie avait changé par rapport au sacrement. Il y a deux choses. C'est d'abord mettre avant, quand je n'allais pas bien, je me disais c'est normal, j'ai pas dit mon chapelet, je me suis pas confessée depuis longtemps, je vais pas la. Et en fait, on se regarde le nombril quand on va pas bien. Et maintenant, la métamorphose, c'est que c'est une amertume que le Seigneur me fait partager, lui qui est sur la croix. Donc, au lieu de se regarder dans un bon examen de conscience, bon élève, c'est complètement faux. La révolution, c'est que c'est lui que l'on regarde. On ne le quitte pas des yeux et chaque seconde est en relation avec lui et a un sens. Et l'autre chose par rapport à l'Église, par rapport au sacrement, quand on est avec des personnes qui n'ont plus accès au sacrement pour plein de raisons, d'ordre erreur morale, péché moral, elles vivent toujours, et évidemment, quand je dis elles, c'est parce que j'ai des visages devant les yeux, que c'est de leur responsabilité, parce qu'elles se sont trompées, parce qu'elles n'ont pas rempli toutes les cases pour avoir accès au ça. Bien, le Seigneur, aujourd'hui, il veut rencontrer ces personnes-là, mais peut-être encore plus, mais d'une manière qu'on découvre dans la divine volonté. Et c'est là où les sacrements, euh, il a créé les sacrements et en même temps, il peut aller sans les sacrements dans le cœur des personnes Mais oui. et il ne veut pas être seul. Et il a besoin de ces personnes encore plus que Mm, jamais. mm. Voilà, c'est tout. Ah, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur. Mais oui, oui. Ah, tiens, bah, écoute, si, ma sœur Colette, je te confie, toi qui est très lié au chemin de Compostelle, je te confie un ami. Bon, je lui ai donné son prénom, il s'appelle Jacques, qui vient juste de partir, là, de Bretagne, pour faire Saint-Jacques de Compostelle. Alors, en passant par, il fait le grand détour, hein, il se donne 7 mois, lui, hein, il passe par Vézelay, etc. Et s'il a cette envie-là, s'il arrive, s'il arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle au bout de 7 mois, il ira peut-être vers Fatima. Voilà, je le confie à ta prière parce qu'il a un petit problème avec le. Tu parles de, c'est très étonnant. Tu parles du sacrement des sacrements. Il a un petit problème avec le sacrement de réconciliation. Voilà, j'ai eu une petite bataille avec lui récemment. Et je lui dis, pendant ce chemin-là, tu vas pouvoir vivre le sacrement de réconciliation. Donc voilà, Alors, je vais vous relire un deuxième extrait, décidément, d'Alicia, parce que ce qu'on est en train de dire, sœurs et frères, ce que tu viens de dire, Colette, et ce qu'a dit Gilles par rapport au sacrement,
dans la divine volonté, dans la nouvelle relation qu'instaure notre Seigneur avec nous, dans cette liberté formidable des enfants de Dieu de la divine volonté, ben, notre Seigneur, il pulvérise tout. Ça ne veut pas dire que tout est. Quand je dis c'est au sens d'ouverture, quoi. Il libère tout. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est extraordinaire. Alors, Alicia qui pose la question à Jésus, à quoi servent les congrégations contemplatives et leur clôture? Les monastères, etc. À quoi ça sert? Jésus qui répond à faciliter la naissance du feu de l'amour ainsi que son entretien. Bon, c'est un peu laconique, mais c'est la suite qui est intéressante. Je te dirige d'une autre manière, et c'est pour nous, c'est pour nous. Je veux que dans tes conditions habituelles de vie, tu brûles d'un si grand amour que tu n'aies besoin d'aucune organisation prévue par le monde pour t'isoler. J'ai toujours dit ça depuis que je suis dans la divine volonté, il n'y a plus besoin. Enfin, voilà, nous sommes les nouveaux, nous sommes voyez, nous sommes les nouveaux moines, nous sommes les nouveaux ermites de la divine volonté. Il poursuit, moi je t'entoure, moi-même, je t'entoure moi-même, je t'enveloppe et je t'enferme dans mon amour. Soumets-toi à lui où que tu sois et quoi que tu fasses. Contemple sans cesse le feu de mon amour, celui que tu portes dans ton cœur. Sois attentive à la mélancolie, elle parle de moi. La mélancolie, dans le livre, dans le témoignage, c'est le souvenir qu'on a du ciel, hein, le souvenir de la présence divine pour Jésus. D'accord. Mais vous voyez, là, c'est pareil. C'est la grande liberté que nous avons. On n'a pas besoin de. On peut toujours aller dans un monastère, on peut toujours aller visiter un ermite de temps en temps, bien sûr. Hein, il y a pas de condamnation. Voilà. Mais le Seigneur nous donne de vivre ça là où nous sommes actuellement, ce don de la divine volonté. De même qu'à l'inverse, hein, il y a des monastères qui ne connaissent pas la divine volonté, qui ne vivent pas encore dans la divine volonté, hein, alors que nous, nous y vivons. Eh oui, eh oui. C'est cette liberté-là formidable et tu viens de la resituer d'une autre manière, Colette, avec l'histoire des sacrements. Et puis Gilles l'a dit aussi tout à l'heure dans le fait que le Seigneur soit centre, il est notre centre, il est notre centre. C'est extraordinaire. Ça. Mais alors pour ça, il faut l'abandon total, hein, confiance totale, abandon total. Nanoseconde après nanoseconde, mon Seigneur, mon Seigneur. Merci, ma sœur Colette. C'était le 21 octobre 1921, volume 13. Ma sœur Françoise. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Voilà, me voilà. Alors, moi, c'est le tome 29, le 26 octobre 31. C'est ce que proposait Jacques Duquesne, enfin, dans Les Disciples amoureux, là, aujourd'hui, à la parole du jour. Il 26 propose un peu. octobre 1931, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'il proposait. Très Donc, bien. je l'ai lu et en démarrant, je dis, ah, ça, c'est important. Et bon, j'ai pas tout compris. Alors, moi, j'aime bien dire au Seigneur, j'ai rien compris, mais je sais que c'est vrai. Et je lui dis souvent, hein, je lui dis, j'ai rien compris, mais je sais que c'est vrai. Mais j'ai senti intuitivement, puis par les mots, quand même, c'était super important. Et donc, je vous le lis, ma fille. Alors, il me cause à moi, Jésus, là. Oh On est ben, d'accord? Je on suis une vous, fille. Je, on vous écoute tous les deux. je Hein. suis une fille. Alors, ma fille, la vie, la sainteté consiste en deux actes. Dieu donne sa volonté et la créature la reçoit, après quoi la vie a été formée en elle par cet acte de la divine volonté qu'elle a reçu pour le redonner en acte de sa volonté afin de le recevoir à nouveau. Alors ça, j'ai senti que c'était super important, même si j'ai pas vraiment compris. Donner et recevoir et donner, tout est là. Dieu ne pourrait pas donner plus que l'acte continuel de sa volonté à la créature. La Oui. créature ne pourrait pas donner plus à Dieu, car tout ce qu'il est possible de recevoir pour la créature de sa divine volonté a été reçu par elle comme formation de vie divine. Lilou, un peu plus lentement, ma soeur, c'est tellement dense ce que tu nous dis. Je cherche, j'arrive pas. Oui, 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 vas-y, vas-y. Hier, tu l'as trouvé? J'ai trouvé, mais oui, mais attends, c'est du concentré ce que nous donne le Seigneur. Là, prends ton temps, prends ton temps. Eh, oh, oh. Je comprends que tu ne comprennes pas. Si tu lis aussi vite, excuse-moi de Non, te. non, 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 il n'est pas là le prétexte, parce que je lis, je relis, je mâche. Non, non, Oh, non, non. vas-y, vas-y, allez, Là, vas-y. là, je suis pas d'accord avec toi. Euh, alors, de Alors, cette, de cette manière, en donnant et en recevant et en donnant,
Mon Oui. divin fiat prend possession et forme son royaume et tout l'intérieur de la créature devient comme le peuple du royaume de la divine volonté. Ah, voilà. L'intelligence, peuple fidèle qui se glorifie d'être dirigé par le commandant en chef du divin fiat, et la foule des pensées qui se pressent alentour et aspirent à connaître et à aimer toujours plus le grand roi qui siège intronisé au centre de l'intelligence de la créature. Les désirs, les affections, les palpitations qui sortent du cœur augmentent le nombre des habitants de mon royaume. Et comme ils se pressent autour de son trône, ils sont tous attentifs, prêts à recevoir les ordres divins et à les exécuter au prix même de leur vie. Quel peuple obéissant et ordonné que celui du royaume de mon divin fiat. Il n'y a pas de dispute, pas de dissension, uniquement cette foule de gens à l'intérieur de cette heureuse créature qui ne veut qu'une seule et même chose, et telle une armée bien entraînée, il se place dans la forteresse du royaume de mon divin vouloir. Ainsi, lorsque l'intérieur de la créature devient tout entier mon peuple, il sort de l'intérieur et augmente le peuple des paroles, le peuple des œuvres, le peuple des pas, et l'on peut dire que chaque acte que forme ce peuple céleste contient la parole, l'ordre écrit en lettres d'or, volonté de Dieu. Ça fait beaucoup de monde en un seul être, tout Eh ça. oui, eh oui, 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 oui. Et puis tu as noté, ma sœur Françoise, il n'y a pas de dissension et de dispute, ma sœur Françoise. Oui, quand tout va bien à l'intérieur, tout le monde est d'accord. L'intelligence est d'accord avec je sais plus trop quoi. Qu'est-ce que tu avais du mal à piger, ma sœur? Tout, bon, quelque part. Tout, tout. Oui, parce que là, surtout le démarrage, ma fille, la vie, la sainteté consiste en deux actes. Elle se dit, waouh, là, c'est important, là. Mais c'est synthétisé, c'est très synthétisé, ça. Oui, Donc ensuite, il développe, Dieu donne sa volonté et la créature la reçoit, oui, après quoi la vie a été formée en elle par cet acte de la divine volonté qu'elle a reçu, pour le redonner en acte de sa volonté, oui. afin de le recevoir à nouveau. Et oui, nous, Donner et recevoir et donner, tout est là. En fin de compte, c'est un mouvement oui, une dynamique perpétuel. continuelle. Voilà. Et nous, Mais bon, quand excuse-moi, je le lis, excuse-moi, je nous comprends le parti- mécanisme. et nous- Mais je me dis, je comprends pas ce que ça fait en moi. C'est ça en gros. tu comprends pas que? Ça fait en moi. Tout ce Si. petit peuple qui est en moi, je comprends pas trop quoi. Et si, parce qu'en Dieu, par Dieu, avec Dieu, tu rejoins la création, tu rejoins le cosmos, tu rejoins les gens, tu rejoins les pensées des gens, parce que notre Seigneur s'y trouve, ma sœur. Tu portes là en ce moment, nous-mêmes, là, c'est pas de manière prétentieuse, mais c'est en Dieu, par Dieu et avec Dieu, nous rejoignons toutes les créatures qui ne pensent pas une seconde à Dieu, mais nous sommes là, en ces créatures, là où le Seigneur se trouve. Donc, ben oui, c'est normal. Tu vas pas te couper de ton Jésus, tu comprends, à partir du moment où il est avec toi, parce que lui s'en va vers le monde entier. Non, nous sommes avec lui là où il est partout, là où il se répand, entre parenthèses, tu vois. Là où est Dieu, là où est Dieu, et il est partout, là, tu te trouves dans la divine volonté. Je t'entends plus, ma sœur, tu m'inquiètes là. Oui, 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 j'entends ce que tu dis, mais ça veut pas dire que voilà quoi. Ça ne je le comprends intuitivement, mais je vois bien que mon intelligence, elle n'est pas dans le coup, là. Je vais Je prendre vois deux, bien que, je sens bien que je serais incapable de le redonner, par exemple, ce que tu viens de me dire. C'est parce que je vais te donner deux exemples voilà, c'est très curieux, ils me viennent en ce moment, là, très, très brutaux, très triviaux. En ce moment, que nous, toi et moi, et tout le Cénacle, nous sommes en Dieu. Dieu, il est en train de frapper au cœur de Poutine et de Zulavski. Hmm. Hein. Eh bien, nous sommes avec lui et nous sommes dans le cœur de Poutine, nous sommes en Dieu, par Dieu et avec Dieu, et dans le cœur du président ukrainien. Nous sommes partout, nous sommes dans les cœurs, dans les pensées, de tous les êtres créés par Dieu, parce que nous sommes avec Dieu, en Dieu et par Dieu et avec Dieu. Nous vivons en lui. Voilà. Ah, Chantal dit, elle sera plus claire que moi. Je vais tenter d'expliquer cela vendredi prochain. Très bien, très bien. Merci, ma sœur. Heureusement que j'ai. Ouais, ouais, formidable. Si, ça rejoint un petit peu ce qui se passe, enfin, ce que le Seigneur fait
avec moi parce que vous savez que prier pour tous et tous, c'est mon dada. Oui, Euh, bon, voilà. Et en ce moment, j'en rajoute une couche dans ma prière et tout. Et j'ai repris, prie, mais prie comme moi. Et j'essaye intensément de le vivre et de le comprendre et de le vivre quand je rencontre des gens, quand je dis Seigneur. Donc, j'essaie de vivre ça un peu dans la journée. Alors donc, ce que tu m'expliques, ça rejoint un petit peu ce que déjà j'essaye de vivre concrètement, voilà. ouais. Donc oui, oui, je comprends Sauf ça. que, si je peux me permettre, et c'est bien qu'on ait des intentions particulières, on en garde toujours, mais c'est normal, c'est normal. Sauf que quand tu, par exemple, tu pries dans la divine volonté, ta prière est systématiquement universelle puisqu'on touche toutes les êtres, toutes les personnes touchées par notre Seigneur. Et donc, tu vas toucher les personnes pour qui, évidemment, tu as une intention particulière, mais sans le savoir, tu touches toutes les personnes. Je prends encore un exemple. Je reprends cet exemple que notre Seigneur a vécu dans son incarnation. Quand il est en face de la femme adultère, il n'est pas en face d'une femme adultère dans sa divinité comme nous le vivons. Il est en face de toutes les femmes adultères, de passé, présent et futur. Il est en face de tous les gens qui veulent la lapider, de tous ceux qui portent des faux témoignages et qui veulent qui sont pour la peine de mort, etc. Donc, dans tout ce que nous faisons, ma sœur Françoise, quelles que soient nos pensées, nos prières et nos actions, en Dieu, par Dieu et avec Dieu, nous touchons toutes les créatures. Toutes les créatures. Voilà. Et donc, de temps en temps, moi, c'est pareil, hein, je redonne des petites intentions au Seigneur. J'essaye de dire celle-là, cette personne-là, parce que je l'aime bien, tu le sais bien, pousse-la un petit peu. Mais en même temps, si je parle, voilà, si je m'adresse à mes enfants, j'ai une intention de prière pour mes enfants, c'est tous les enfants qui sont touchés par la prière que j'ai, puisque le Seigneur ne va pas faire de coupure et c'est pas possible. Il va pas se retenir, il va pas. Son amour n'est pas exclusif pour une ou deux ou trois personnes, c'est pour le monde entier. Ah, mais j'ai toujours des intentions particulières, hein. Oui, Euh, oui, oui, mais c'est pas grave ça. on est humain et puis je Oui, crois oui, que voilà. oui, J'ai dit, t'oublies pas, Seigneur. Des fois, je dis que ça, oui. mais voilà. Mais c'est vrai que C'est de énorme, c'est énorme. Notre prier vraiment plus. oui, Et j'en témoigne à d'autres parce que par exemple, dimanche, je fais des coups de temps en temps, hein. Je fais partie d'un groupe et il y avait une dame donc elle voulait qu'on prie pour elle. Et puis, il y a des gens qui sont assez centrés sur eux puis ils vous racontent certaines façons de faire ou de prier qu'ils ont appris, voilà, quoi. Et ça ressemble des fois plus à comment dire, à la superstition qu'autre chose. Enfin bon, mais enfin, je juge pas, mais je suis surprise. Alors je dis, ah, mais vous savez, si vous voulez faire plaisir au bon Dieu, si vous priez pour d'autres personnes qui sont dans la même oui, situation oui, que vous, le bon Dieu va vraiment être content, il oui, va oui, vraiment entendre. bien Et sûr. maintenant, je le dis de plus en plus quand je parle avec les gens. Je dis, ah, mais si vous élargissez un peu, c'est bien. Oui, oui. Ma sœur, en ce moment, on le sait bien, avec les catastrophes, voilà, en ce moment, en Dieu, par Dieu, avec Dieu, nous sommes avec lui dans la réception qu'il a des gens qui meurent aujourd'hui dans cet instant. Ah, ben Et, oui. ben oui, mais tous les milliers de gens qui sont en train de mourir actuellement, parce que nous sommes en Jésus, nous vivons de Jésus, et comme il l'a dit Gilles et Colette, il est au centre de nous, nous sommes avec lui, là. Et donc nous pouvons, voilà, offrir ces personnes, réparer pour ces personnes. Donc nous pouvons interférer pour que ces personnes se tournent, voilà, pour que les grâces soient plus abondantes, pour qu'elles se tournent vers la miséricorde du Seigneur, alors qu'elles connaissent peut-être pas, alors qu'ils ont peut-être été en guerre, etc., etc. C'est fou. Hein. J'en profite pour, il y a une question une remarque de Jérôme. Peut-on dire que la divine volonté serait d'être le reflet de sa gloire sur terre, ce peu importe où nous sommes? Tout à fait, mon frère Jérôme. On se connaît pas, mais je vais te dire une chose. Le Seigneur dit ça, c'est que normalement, quand tu vis dans la divine volonté, tu deviens lumineux, tu retrouves ton état de lumière, et donc voilà, tu dois irradier tes frères et tes sœurs, comme tu dis, peu importe l'endroit où tu es. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on a lu avec Gilles, hein, où que tu sois, quoi que tu fasses. Et ben oui, 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 tout à fait. Il suffit que nous soyons un rayon, il prend souvent cette comparaison, un rayon de soleil connecté alors surtout pas de se couper le soleil, hein, mais rester sur le soleil et on va participer, mais humblement, à l'illumination de nos frères et nos sœurs en ces périodes qui sont particulièrement obscures. Tout à fait, oui. La divine volonté est le reflet de sa gloire sur terre, peu importe où nous sommes, tout à fait, absolument. Il y a des nouveaux Moïse.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Dans la prière eucharistique, on sait hein, que Bah, quand resplendit sur nous ton visage, enfin, quand dans la lumière de ton visage, hein, c'est pas rien. Hein. Il faut se rappeler que nous allons redevenir lumière, que cette lumière, Adam et Ève l'ont perdue après la suite du péché originel, hein, mais au départ, ils étaient lumineux. Hein. Le Seigneur le rappelle dans la divine volonté. Hein, il le dit, quand il nous recadre en disant, vous dites qu'ils étaient nus, c'est complètement faux. Il dit le Seigneur, il dit, ils étaient lumineux. Ils étaient lumineux, ils n'avaient pas besoin d'habits, parce qu'ils étaient habités par la divine volonté. Ma sœur Blandine, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a un texte que je peux proposer qui compléterait un peu. Alors, c'est le tome 19, 19, le 5 septembre 1926, 5 septembre 1926. On t'écoute, Blandine. page 151, on commence en bas. D'accord. Ma fille, notre fille, la fille de la céleste maman, la fille des anges et des saints, la fille des cieux, la fille du soleil, la fille des étoiles, la fille de la mer. En somme, tu es la fille de tous. Tous sont tes pères et tu es une fille pour tous. Vois combien est vaste ta paternité, combien ta lignée est longue. Au lieu d'être opprimé, tu devrais être ravi en pensant que tous sont tes pères et que tu es la fille de tous. Seule celle qui vit dans ma volonté peut avoir droit à une aussi vaste paternité et à une aussi longue lignée, à être aimée par tous d'un amour paternel, parce que tous la reconnaissent comme leur fille. En fait, comme les choses créées sont toutes investies par ma volonté, partout où elles règnent, triomphent et dominent, ils voient en toi la même volonté qui règne en eux, et ils te considèrent par conséquent comme la fille issue de leur sein. Les liens qui existent entre vous sont si nombreux qu'ils surpassent infiniment les liens naturels qui existent entre un père et un fils. Sais-tu qui n'est pas notre père? Ceux-là seuls qui ne laissent pas ma volonté régner en eux. Ceux-là n'ont aucun droit sur toi et tu n'as aucun devoir envers eux. Ils sont comme une chose qui ne t'appartient pas. Mais sais-tu ce que signifie posséder une aussi vaste paternité et une aussi longue lignée? Cela signifie être lié par des liens de justice à toutes les richesses, à la gloire, l'honneur, les privilèges que possède une aussi vaste paternité. Ainsi, comme ma fille, donc il reprend la même citation que plus bas, comme ma fille, ton Jésus te donne en cadeau tous les biens de la rédemption. Comme notre fille, tu es dotée de tous les biens de la sacro-sainte Trinité. Comme fille de la reine souveraine, elle te donne en cadeau ses souffrances, ses œuvres, son amour et tous ses mérites maternels. Comme fille des anges et des saints, ils rivalisent entre eux pour te donner tous leurs biens. Comme fille des cieux, des étoiles, du ciel, du soleil, de la mer, de toutes les choses créées, elles se sentent honorées d'avoir finalement leur fille, de pouvoir lui donner leur héritage et ma volonté même régnant en elles avec sa lumière éternelle, forme pour toi l'acte de toute la création. Et elles ont en tout le bonheur, la joie d'être capables de donner leur héritage, car en pouvant donner, les choses créées ne se sentent plus stériles,
mais féconde. Et la fécondité apporte la joie, la compagnie, l'harmonie, la gloire et la répétition de sa propre vie. Combien de pères et de mères sont malheureux, même s'ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas de descendants. En fait, la stérilité en elle-même apporte l'isolement, l'amertume, le manque de soutien et de bonheur. Et s'ils peuvent paraître heureux, ils ont dans leur cœur cette épine de stérilité qui rend amère toute leur joie. Aussi, la vaste paternité que tu possèdes et la longue lignée sont cause de joie pour tous, et bien plus encore pour ma volonté qui, se bilocalisant, règne en toi et te constitue fille de toutes les choses créées par elle, de sorte qu'elles ressentent toutes ton soutien et le consentement d'être capables de donner les biens qu'elles possèdent. Bon, la suite, c'est pas important. En tout cas, bon, on Oui, oui, voit. oui, tu as raison, oui, tu as raison. Euh, Juste, Blandine, ouais, je lis, là, c'est extraordinaire, je remercie le Seigneur. Myriam vient de nous donner l'intention du pape Léon XIV pour ce mois-ci, écoute bien, pendant que tu lisais, pour que, inspirés par Saint François et par Mère Teresa de Calcutta, nous fassions l'expérience de notre interdépendance avec toutes les créatures ah bah aimées de oui, Dieu et dignes d'amour et de respect. C'est ah extraordinaire. oui, voilà. Oh, oui, c'est ça, on est en plein dedans. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mhm. Extraordinaire, hein? Voilà, absolument. Et alors bon, donc voilà, Dieu est en tous et nous, tout est en nous. Bon, c'est absolument fantastique, extraordinaire. Mais si je comprends bien, un peu à la fin de la page 152, quand Jésus dit euh, avec la lumière éternelle forme pour toi l'acte de toute la création. Donc en fait, on rejoint le fiat de la création, Oui, enfin du moment de la création, quoi, l'acte unique et l'instant de la création. nous y participons. Voilà, Mon oui. Dieu, oui. Pendant que t'écoutais, j'essayais de trouver une image simple parce que c'est vrai. Alors, faut se rappeler qu'on est dans l'instant présent, dans le présent éternel avec notre Seigneur, hein. Ça, c'est déjà important, ce qui est déjà difficile pour nous à comprendre. Mais je vous propose une petite image qui m'est venue pendant que je t'écoutais, qui vaut ce qu'elle vaut. Si on remplace la divinité de notre Seigneur ou l'amour de notre Seigneur par un liquide, par un état liquide, on est d'accord, ce liquide se répand dans toutes les créatures, se répand dans toutes les créatures, passées, présentes et futures. Nous, étant dans ce liquide, ben, on est porté dans toutes les créatures. Voilà l'image que j'avais, vous voyez? C'est-à-dire que si on appartient à ce liquide, qui est l'amour, hein, c'est une image, une métaphore, qui est la divinité, on se promène dans le passé, dans le présent, dans le futur, là où est le Seigneur. Et y compris, comme tu viens de le dire, dans l'acte de création. Hmm. C'est extraordinaire. C'est oui, inimaginable. Oui, oui, oui. C'est Et là, nous rejoignons encore une fois, comme on l'a dit, mais c'est fou, ça nous fassions l'expérience de notre interdépendance avec toutes les créatures. On va dire à Léon XIV, oui, oui, vous avez raison, il faut lire le livre du ciel, il l'explique très bien. Et les créatures aimées de Dieu et dignes d'amour et de respect dans lesquelles nous nous retrouvons, hein. Voilà, c'est exactement ce que tu viens de nous lire au 5 septembre 1926, volume 19. Ouais. c'est Ce que ça. disait Françoise, qui est une bonne explicitation du 26 octobre 1931, volume 29. Ouais. Ouais. Hmm. Ouais. C'est pour ça que ça nous apporte une paix en plus, les amis. Enfin, moi, je le vis comme ça, hein, se détacher de nos intentions personnelles. Les intentions personnelles, c'est une forme, comment dire, c'est de l'amour, bien sûr, c'est de l'intérêt, mais c'est de l'intérêt aussi, c'est de l'intérêt personnel. C'est les miens, ma famille, mes proches. Alors que là, je vais revenir mon petit gimmick qui fait souvent sourire ma soeur Chantal. J'aime ma fille à qui j'ai donné la vie, comme j'aime la caissière du supermarché. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans la divine volonté. Et je le dis vraiment de la même façon. C'est-à-dire qu'après, il y a de l'affectif qui n'est pas la même chose. Il y a du sentiment, il y a des émotions. Mais dans l'amour que le Seigneur a et qu'il me donne, j'aime
mes enfants comme j'aime la caissière du supermarché avec qui je discute et avec qui j'échange parce que c'est le même amour qui passe par moi. C'est exactement, c'est l'amour du Seigneur. Il n'y a pas de différence, quoi. Et ça, en même temps, c'est une grande libération. C'est une grande libération parce que vous pouvez être, entre parenthèses, en distance, en conflit avec vos enfants, avec votre conjoint, avec tout ce que vous voulez. Vous êtes dans le même amour qu'a le Seigneur pour tous les gens que vous rencontrez au jour le jour. C'est, voilà, vous n'êtes plus en train, vous voyez, vous prendre la tête sur, ça vous libère complètement cet amour-là. C'est un amour qui est universel. Alors peut-être que j'ai moins d'amour avec telle ou telle personne, mais j'ai le même amour qu'a le Seigneur pour toutes les autres personnes. Hein. À tous les coups, il suit nos cénacles. Bien sûr, c'est lui qui les anime, ma sœur. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Blandine? Non, 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 c'est bon. Merci. Merci, merci infiniment pour ce Merci. 5 septembre 1926, volume 19. Ma sœur Marie-Étienne, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Moi, je crois que ça va rejoindre tout ce qu'on vient de dire. Ah ben, ça, s'il le veut le Seigneur, vas-y, c'est à dire. Alors, tome 17, 17, 4 août, 4 août 1925, et c'est la dernière date. 4 août 1925, tome 17. Nous t'écoutons. Et dans mon livre, il manque d'ailleurs toute une page. Ah, ben J'ai alors, trouvé sur Internet. d'accord. Oh, alors, c'est Jésus qui parle. Oh, si tu savais ce que signifie vivre dans ma volonté, il n'y a aucune opposition entre l'âme et le ciel. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi. Ses actes, ses souffrances et ses paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Et comme ma volonté est partout, l'âme se place dans l'ordre de la création et à travers l'électricité de la suprême volonté, elle communique avec toutes les choses créées. Ces choses créées sont en harmonie entre elles, chacune soutient l'autre en même temps qu'elle garde sa position. Et si, que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait sa position, la création en serait attristée. Il y a une entente secrète entre les choses créées, une force de communication prévalant entre elles, telle que chacune soutient l'autre, en même temps qu'elle reste suspendue dans l'espace sans aucun support. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Excuse-moi, je relis cette phrase de la même manière, l'âme qui, parce que ça rejoint complètement ce qu'on vient de dire, de la même Oui. manière, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. Oui, mais excuse-moi, mais c'est tellement important. Vas-y. Mais toutes la reconnaissent, l'aiment et lui offrent l'électricité, le secret de vivre à leur côté, suspendu entre le ciel et la terre, complètement et uniquement soutenu par la force de la suprême volonté. Amen. Moi, ça s'arrête là, moi aussi, ma sœur, dans mon bouquin. Extraordinaire, hein? Oui, oui. Partout où se trouve ma volonté, l'âme se trouve aussi dans le premier paragraphe que tu as lu. Ses actes, ses souffrances et ses paroles opèrent partout où se trouve ma volonté. Et comme ma volonté est partout, l'âme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et comme ma volonté est partout, la volonté de notre Seigneur, l'âme se place dans l'ordre de la création. Dans l'ordre de la création, et à travers l'électricité de la suprême volonté, elle communique avec toutes les choses créées. Et c'est comme l'eau, hein. L'électricité, Ouais, ouais, c'est une ouais. autre image, C'est une autre manière, ouais. pareil. Ouais. Et c'est en fait là ce que je comprends, parce que jusqu'ici on parlait plus des créatures, des êtres humains, on va dire. Mais Oui, là, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a en plus les choses créées, oui, tout à la fait, création, quoi. tout à fait, Les minéraux, les végétaux, tout à les fait, animaux, tout ça. tout à fait. Et si l'homme n'était pas malade dans son homme aujourd'hui, la nature serait resplendissante, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Ouais. C'est évident, c'est évident. Mais, Parce que nous mais serions en bon, harmonie, en phase avec ce que ouais. le Seigneur a donné à travers ça. Voilà. La nature, elle est entachée en ce moment par le péché, elle est en train, de- elle est blessée, et elle est blessée, et elle le signifie, elle le montre, oui, bien sûr, bien sûr.
ouais. Et quand tout sera revenu à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé, nous a créé, eh bien, tout sera comme dans nos rêves. Tu vois, quand la phrase qu'il donne là, et que cela n'arrive jamais, une seule chose créée par moi quittait, si une seule chose créée par moi quittait sa position, la création en serait attristée. La création en serait attristée. Tu te rends compte? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ah bah oui, bah, plutôt, oui, La plutôt. création pleure, se Faire. remue, Oui, crache, oui. se déchaîne parce que on n'est pas digne de ce qu'on devrait être. Ouais, ouais. Et oui, tout à fait, tout à fait. Tout est connecté, tout est en lien en Jésus, en Dieu. Mais oui, tout, y a, pas- y a, quand je dis, vous voyez, il n'y a pas de séquençage, de séparation, de rupture, de coupure. Et quand il y en a, notre fait, c'est du fait. Et là, on blesse notre Seigneur. Combien de fois dans le livre du ciel, il dit, il voudrait donner, mais il brûle, enfin, il est dans une torture parce qu'il se heurte à des coupures que nous lui imposons. C'est-à-dire que la circulation qu'il nous propose, la circulation d'amour, d'électricité, tout ce qu'on veut, de divine volonté, elle n'est pas reçue par sa créature, c'est une horreur, quoi. C'est comme un enfant qui refuse de donner, retourner un minimum d'amour à ses parents, quoi. C'est terrifiant, terrifiant. Et donc tout ce qui s'en trouve à côté est blessé aussi, bien sûr, bien sûr. Tout ce que le Seigneur voulait donner à travers sa création à ses enfants, que ses enfants refusent, alors que l'enfant est en rupture avec ses parents, ben, la création qui est autour en est blessée et se ternit et marque et donne des marques de blessure, bien sûr. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Marie-Étienne? Non, non, non. Pour ce 4 août 1925, volume 17. Ah oui, fabuleux, hein. Extraordinaire. On part du centre de tout, où le Seigneur est, et on arrive à la création, au cosmos, enfin, la relation en même temps que nous. C'est pour ça, hein, je recite Saint Augustin, Dieu, tu es plus intérieur à nous que toute intériorité, et plus extérieur à nous que toute extériorité. On se promène dans le vase communicant intériorité, extériorité, hein, c'est extraordinaire, ça. Ouais. Et le Seigneur veut nous prendre à l'intérieur de nous-mêmes pour nous offrir ce que je disais tout à l'heure comme une hostie pour offrir le monde à travers. Je vous rappelle aussi, c'est très important, moi c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment dans les Eucharisties, j'en ai pris conscience il y a peu de temps. N'oubliez pas d'offrir, le Seigneur le demande, c'est son sacrifice que nous célébrons, dont nous faisons le mémorial pendant la messe, mais il veut que nous offrions le sacrifice de toutes les créatures et notre propre sacrifice dans son sacrifice. C'est très très important. Là aussi, il y a connexion dans le sacrifice de l'Eucharistie. Offrir notre sacrifice, on le plonge dans le sacrifice de notre Seigneur et on plonge le sacrifice de toutes les créatures passées, présentes et futures dans le sacrifice du Seigneur puisqu'il s'est donné pour tout le monde. Il se donne pour tout le monde, il sauve tout le monde, il se donne à manger pour tout le monde. Il se propose et comme peu de gens en ce moment le mangent, c'est nous qui le mangeons pour tout le monde, pour tout le monde. Quand vous allez communier pour tout le monde, pour toutes les personnes qui ne veulent pas communier. Là aussi, c'est pas simplement ma petite relation avec le Seigneur. Je porte le monde. Quand je reçois le Seigneur en moi, je le reçois au nom du monde entier, au nom des gens qui le connaissent, qui ne le connaissent pas, qui le détestent, qui lui tournent le dos et tout ce que vous voulez. Ma sœur Cécile, c'est à toi. Jérôme, oui, oui, bien sûr. Jérôme, tu peux. Ah, bah oui, tu peux intervenir sur l'Eucharistie. Vas-y. Ouvre ton micro, mon frère. Alors, ouais, je me permets parce qu'en fait, déjà, je voudrais vous dire que votre groupe, il est juste exceptionnel. Je bouillonne depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est génial. Donc, merci de m'avoir intégré à cette réunion Zoom. Et Merci, Cécile. Merci, Cécile. merci, Cécile. Merci. En fait, Ramon, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis sur l'Eucharistie. Et alors, en fait, moi, je me suis aperçu, j'ai fait une découverte. En fait, peut-être que vous êtes au courant. Et moi, quand j'ai découvert ça, ça a été une révolution. C'est-à-dire que moi, depuis mon enfance, et c'est un fait, l'Église nous dit, voilà, c'est le corps du Christ. Oui. En fait, maintenant, en fait, on sait dans les faits quelle partie du corps c'est. Et je sais pas si vous savez quelle partie du corps c'est, mais en fait, j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, c'était le cœur du Christ. Oui.
et je vais vous donner un peu mon raisonnement pour en arriver là. En fait, je me suis basé sur tous les miracles eucharistiques existants, référencés sur le site Carlo Acutis. Oui, oui. En fait, donc il y a le pape François, à l'époque où il était archevêque de Buenos Aires, a fait tester voilà, une partie de l'hostie de manière scientifique. On s'est rendu compte, comme le miracle de Lanciano, comme d'autres miracles encore qui ont été testés scientifiquement, que donc le groupe sanguin, Mhm. donc le groupe sanguin c'est AB, donc Mhm. c'est-à-dire receveur universel. Oui, C'est quelque chose d'énorme en oui, fait. oui, C'est oui, pas, oui. vraiment receveur universel. Donc vraiment, il reçoit tous les péchés. Vraiment, il prend sur son dos tous les péchés du monde en fait. Vraiment. Et d'ailleurs, ce groupe AB, on le retrouve sur le linceul de Turin et sur la tunique d'Argenteuil également. Mhm. Et sur aussi la sainte couronne d'épines de Notre-Dame de Paris. Euh, Ensuite, justement, en fait, c'est donc au niveau des miracles eucharistiques, c'est donc prouvé maintenant scientifiquement. Donc, c'est extrait vraiment d'un tissu myocardique, donc du cœur en fait, vraiment, et vivant. Mhm. Et pour vous dire, le miracle de Lanciano, ça date, il me semble, c'était avant l'an 1000. Et pourtant, c'est toujours vivant, en fait. Je trouve ça complètement fou. Et que ça vienne du tissu myocardique. Et ça veut dire énormément, en fait, si on dit que c'est le cœur du Christ. Oui. Justement, dans cette divine volonté, quand on prend conscience de ça, ben, je sais que moi, maintenant, depuis que j'ai pris conscience de ça, l'Eucharistie, elle est totalement. Ben, je la prends d'une manière totalement différente et totalement ben, intégrée, quoi, vraiment. Et on est des tabernacles vivants de son Oui, cœur, en fait, oui, oui. vraiment. Et c'est juste incroyable. Et voilà, c'est juste l'intervention, je veux dire, parce que c'est une vraie découverte, en fait, le fait que ce soit le cœur du Christ. Ouais, Et ça change la donne, en fait, ouais. vraiment. Ça Et approfondit. merci, merci infiniment, Jérôme, merci. Tu reviens quand tu veux. Je voulais juste te dire, je rebondis, parce qu'on en parle aussi dans ces cénacles, on parle aussi de Vassula Reden de temps en temps. Il y a une prière que le Seigneur invite souvent Vassula à faire, c'est de dire, plonge ton cœur dans mon sacré cœur. Il lui demande, c'est une prière qu'il lui demande de répéter souvent. Hein, je plonge mon cœur dans ton sacré cœur, ou de même que dans la divine volonté, je plonge volontairement ma volonté humaine dans ta divine volonté. Mais le sacré cœur, tu as raison de plonger, et c'est quelque chose qu'il invite à répéter à Vassula et à nous, de plonger notre cœur, l'importance du Sacré-Cœur de Jésus, et qui se donne à nous dans l'Eucharistie, mais bien sûr, et qui nous donne de palpiter, de vivre, de battre au cœur du Seigneur. Ouais, ouais. Merci, magnifique, magnifique. Oui, 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 oui. Ma sœur Cécile, c'est à toi. Ce que j'aime bien, c'est que, excusez-moi, mais Jérôme, il n'a pas encore lu le livre du ciel et il dit déjà, nous sommes des tabernacles vivants, des Oui, hosties vivantes. oui, oui, Donc, il faut qu'il lise hein, le livre du oui, ciel. Là, je reste oui. convaincue. C'est Sans avoir important. lu là, déjà les phrases. Alors, Oui, on n'est oui, pas bien. oui. Voilà. Bravo. Oh, ouais. Oui, Jérôme, Cécile a raison, c'est quelque chose qui revient très souvent à travers le livre du ciel, les 36 volumes. Jésus nous dit, là c'est énorme, c'est pareil, de par l'Eucharistie, mais de par la présence surtout du Seigneur qui a institué l'Eucharistie, nous sommes des hosties vivantes, nous sommes des tabernacles vivants quoi que nous Voilà. fassions. Et voilà, c'est énorme. Hein. Parce que quand on a consommé le Seigneur, les espèces, ça s'estompe, mais le Seigneur est constant. Là, en ce moment, nous avons, nous sommes combien là? Nous sommes 22 tabernacles vivants, hein, où le Seigneur communique de l'un à l'autre, enfin, ne cesse. On est dans l'échange trinitaire parfait, là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et oui. Ma sœur Cécile, excuse-moi, vas-y. Ah oui, non, mais voilà. Bon, moi, je proposais le tome 31. 31. 31. Et la date, c'est le 21 août 1932. 21 août 1932, nous t'écoutons, volume 31, ma sœur. Je coupe un petit peu parce que sinon ce serait trop long, mais bon, ça rejoint bon, voilà, toute la soirée.
Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Je coupe et je passe au paragraphe suivant. Ma fille, ce sont mes stratagèmes habituels. Je donne afin de recevoir. Voilà mon commerce. J'aime, je donne de l'amour pour recevoir de l'amour. Et si je ne suis pas aimée, mon commerce fait faillite. Et comme l'amour est ma passion, je ne me lasse jamais et ne regarde jamais en arrière. Je recommence et reprends mon commerce. J'ai une abondance de stratagèmes et de tendresse pour renouer ma faillite d'amour dans la créature. Oh, si tu savais comme mon cœur est blessé et combien il souffre lorsque je dis je t'aime et que la créature n'entend pas l'appel de mon amour pour recevoir son amour. Et là, la suite, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Ramon, sur le liquide. De plus, tu dois savoir que l'amour est le sang de l'âme. Tout comme ma volonté est vie dans l'ordre naturel, la vie ne peut pas fonctionner sans le sang. Et le sang ne peut pas circuler s'il n'a pas de vie. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. C'est la même chose dans l'ordre surnaturel. Ma divine volonté ne peut pas fonctionner sans le sang de l'amour. Plus il y a d'amour, plus elle sera forte, en santé et active. Sinon, elle souffrira d'anémie et pourrait finir par être déficiente. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang d'amour, bien qu'elle soit vie, ma volonté est rendue malade et inactive dans l'âme, parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Toutes les vertus sont rendues anémiques et la patience, la force et la sainteté sont flétries et converties en défauts. C'est pourquoi il y a beaucoup d'anémie dans le monde, car il y a un manque de pureté du sang de mon amour et en conséquence, le monde se dirige vers une terrible déficience qui entraînera la ruine du corps et de l'âme. C'est pourquoi j'aime tant ton je t'aime et je le veux dans tous mes actes, dans toutes les choses créées et dans chaque acte des créatures, afin de former assez de sang pour servir d'antidote et de remède à l'anémie existante. Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi je ressens le besoin de ton amour. Il est vrai qu'il est petit, mais je ne le vois pas comme un petit ou grand. Je vois qu'il est donné dans la puissance de ma volonté, qui convertit les plus petits actes en actes très grands et les revêt d'une telle beauté que j'en suis ravie. Ainsi, c'est assez de le faire simplement en sachant que je le veux, que je l'aime et que cela me rend heureux. Je verrai à le rendre grand ou petit, et ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, le ciel et en toutes choses. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le Créateur. Amen. 21 août 1932. C'est trop beau ça. Oui, c'est beau ça, c'est beau. Eh oui, eh oui. Ben oui, la comparaison avec le sang aussi, elle est fondamentale, hein. Et puis, tu as Voilà, c'est vu, ça. oui, oui, toutes les vertus sont rendues anémiques et la patience, la force et la sainteté sont flétries quand le sang, ben, elle circule mal, bien sûr. Et c'est ce qu'on vit actuellement dans notre monde qui est malade, qui est anémique, qui est dans une apostasie ou dans une léthargie, comme il dit à Vassoula souvent. Vous êtes dans une apostasie, dans une léthargie, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anémie dans le monde. Il y a un Voilà. manque de pureté du sang. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il aime notre je t'aime, qu'il Mm. soit petit ou grand, parce que n'empêche la puissance de notre je t'aime en toute chose et dans chaque acte des créatures afin de former assez de sang pour servir d'antidote, Oui, oui, de remède à l'anémie existante. oui, Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. oui. Euh, il y a cette notion aussi un peu avant aussi, moi, qui fait plaisir, enfin qui me fait plaisir. Cette notion qui, on revient pas en arrière aussi, juste avant. Et comme l'amour est ma passion, je ne me lasse jamais et ne regarde jamais en arrière. Oui, Cette idée, vous voyez, qu'il faut aussi qu'on avance. oui, oui. Euh, et lui aussi, il est dans cette démarche, quoi. Bon, Alors, là-dessus, ma sœur Cécile, je vous invite à écouter un prodigieux cénacle qui aura lieu la semaine prochaine sur les excès de la divine volonté. mais voilà. Mais oui, c'est pas pour Voilà. rien qu'il parle d'excès, le Seigneur. Il n'abandonne jamais, 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 jamais. Oui, voilà. Et c'est ce Dans, que ce- tu dis aussi tout à l'heure. dans son omnipotence, il savait en nous créant, il sait tout, le Seigneur. Il savait que ça allait être une catastrophe, nos ruines, tout ce qu'on allait présenter.
Et là, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que là, pour lui, là, il n'est qu'amour. Il ne fonctionne qu'à l'amour. Et donc, la force de l'amour fait que il va quand même gagner grâce à l'amour. Il va nous renverser. Il va renverser les pécheurs grâce à l'amour. Et donc, oui, oui, il ne regarde pas. Autrement, il aurait de quoi se désoler, hein, c'est sûr. C'est sûr. Excuse-moi, tu voulais dire autre chose, ma sœur? Non, enfin, il n'y a pas grand-chose à rajouter là. Mais Ouais, c'est enfin, un très beau texte, mais ça rejoint, oui, pleinement ce qu'on a vu, hein. Ça, je redonne la date, le 21 oui, août 1932. Le 21 août voilà, tome 31. 1932. Et puisqu'on est dans les petites métaphores, analogies avec le sang et le liquide, à chaque fois qu'on voit un petit caillot de sang qui va se former, qui va bloquer les choses, nous, pouf, avec nos je t'aime, on fait tout, on permet au caillot de disparaître et au sang de circuler. Nos je t'aime sont très, très, très importants. Très, très importants. Et notre Seigneur qui le dit, il le dit dans le passage que tu as lu, il aime et il nous a donné de l'amour pour être aimé. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça que là aussi, dans Il la... le dit au début. Ouais, Au ouais, début, un peu plus haut dans le paragraphe, il le dit, je t'aime et ne cesse jamais de t'aimer. Et si tu arrêtes tes je t'aime, j'ai l'impression que je te donne mon amour continuel et que tu ne me le retournes pas. ah oui, Et mon oui, amour a le sentiment que tu l'as volé. ah oui, oui. Par contre, lorsque mon je t'aime court et trouve le tien prêt à être donné et à recevoir mes je t'aime, mon amour se sent payé de retour. Ah Et il oui, n'y a pas de laps de temps entre mon je t'aime et ton je t'aime. ah oui, Il y a donc une course, une compétition d'amour entre le créateur et la créature. ah oui. De plus, lorsque je vois que tu es sur le point de me dire je t'aime, ma volonté revêt ton petit je t'aime pour le rendre grand et je retrouve mon amour dans le tien. Comment ne puis-je pas vouloir l'aimer? Enfin, non, mais c'est Ah magnifique oui, ça. et c'est là qu'on comprend mieux l'évangile où il dit celui qui me préfère, qui préfère son épouse, son mari, ses enfants, etc. Et on le comprend beaucoup mieux avec ça. C'est-à-dire que Oui. tout amour trouve sa source, sa raison d'être, son existence dans l'amour de notre Seigneur. Donc il faut d'abord reconnaître la source. La source, c'est l'amour de notre Seigneur qui fait que j'aime mon épouse, que j'aime mes enfants, que j'aime mes proches, que j'aime ceci. Mais voilà, je ne peux pas préférer la relation que j'ai avec mon entourage, puisque cet amour me vient de Dieu. En ce sens, voilà, et en ce sens, je le frustre, je le blesse énormément. Si, voilà, pour prendre une comparaison, c'est comme si j'avais une bouteille, puisqu'on est dans les liquidités, c'est comme si j'avais une bouteille d'eau, j'adulais ma bouteille d'eau sans savoir que cette bouteille d'eau, elle vient d'une source. Hein, j'admire la bouteille d'eau, mais j'en oublie qu'une fois qu'elle va être vidée, voilà, c'est la source. Et c'est en ce sens qu'on doit préférer la source, puisque c'est elle qui nous permet d'aimer, d'irradier toutes les personnes que nous rencontrons, quoi. Il est premier, elle est première. Mais en même temps, notre Seigneur, ben, il veut être aimé, mais bien sûr, et rendre Dieu à Dieu, rendre Dieu à Dieu dans l'amour, quoi. Et nos je t'aime. Aujourd'hui, la surabondance qui nous donne dans les fruits, les amis, vous le savez, vos jardins sont pleins de pommes. Il y a une surabondance Oh, c'est extraordinaire. Un je t'aime dans chaque pomme, dans chaque prune, dans chaque raisin, dans chaque. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu nous aimes. Il y a une surabondance. Il y a un excès là aussi. C'est extraordinaire. Il y a un excès. Profitons-en parce que le Seigneur nous fait des cadeaux là. Merci, ma sœur Cécile. Merci pour avoir invité ton frère Jérôme. Tu lui diras, on lui dira qu'il revient Ah non, quand. mais il est de chez moi, il Ouais. est de chez vous, hein. Il est de Lille. Mais en fait, il est venu Il se est de perdre dans Lille, le c'est sud-ouest. c'est le nord, Voilà. ça, c'est le nord. Oui, ben voilà, moi je suis dans le sud quand même. Oui, oui, bah, pour moi, au-dessus de la Garonne, c'est le nord. Donc, en tout cas, Magnifique. voilà. Bon, Voilà. super. Je suis ravie. Voilà. Eh bien, que Dieu te bénisse, ma sœur. Vous bénisse tous. Chantal, ma sœur, tu peux prendre la suite? Oui, avec plaisir et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, c'est un autre excès d'amour, je dirais, et Ouais. ça rejoint un peu ce que Gilles a dit et Françoise et tout ça. En fait, je veux remercier d'ailleurs Gilles et Françoise parce que je vais peut-être me servir de leur texte. Je ne sais pas si ce sera vendredi ou dans la deuxième partie de ce séminaire. Alors, c'est le 18 mars 1937. 18 C'est le volume mars 1937. 37. 1937, Et le volume? On t'entend plus, ma sœur. 34, 34. Il faut que je et trouve. c'est la page, oui, volume 34, page 279. Merci, ma sœur. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Je Oui, ferme oui, non, l'image. on t'entend bien, c'est des coupures. Oui, c'est des coupures, mais on Ouais, t'entend. Ouais. Vas-y, essaye. Bon, si ça coupe, je lirai, mais je te le dirai. je vais fermer déjà la caméra.
Ok. Je veux tout donner à celle qui vit dans ma volonté. Tu dois savoir que l'amour de mon fiat est si grand pour celle qui vit en lui que si la créature, non pas à cause de sa volonté, mais par faiblesse et impotence, ne suit pas tous les actes de mon vouloir, ou encore si à cause de souffrances ou d'autres choses encore, sa vie ne coule pas dans ma volonté, son amour est si grand que ma volonté fait ce que la créature devrait faire. Elle compense pour toute chose, Ouais. rappelle son attitude, son ordre, son amour, de sorte que l'âme se secoue et reprend sa vie avec ma volonté. Et cela afin que la vie humaine ne soit ni divisée ni séparée de ma volonté. Si elle ne le faisait pas, le vide divin resterait là, mais son amour ne le tolère pas et ma volonté agit en pourvoyeuse de ce qui manque à la créature parce qu'elle veut que la vie divine ne lui manque jamais, mais soit continuelle dans la créature. Hmm. Peut-on avoir un amour plus grand? Alors, est-ce qu'il y a eu des coupures? Non, non, très bien, ma sœur. Tu peux continuer. On t'entend bien. Ben, je peux finir, mais c'est déjà bien. Oui, oh, Alors, c'est déjà bien. Oui, oui, oui. Puis ça rejoint exactement. je vais continuer. Il en arrive à dire, courage, ne crains pas, viens vivre en moi en toute confiance, et si tu ne devais pas toujours couler dans mon fiat, j'aurai pitié de toi et je prendrai ta part de travail. Ce que tu ne pourras pas faire, je le ferai pour toi en toutes choses. Le royaume de ma volonté est un royaume d'amour, de confiance et d'accord entre les deux parties. Oh, Voilà. cette dernière phrase, le royaume de ma volonté est un royaume d'amour, de confiance et d'accord entre les deux parties. Mais Oui, c'est incroyable. Même ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, il le fait à notre place. oui, 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 C'est ça je ça l'ai qui est lu. incroyable. Oui, 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 oui. Et oui, parce qu'il nous dit, à partir du moment où vous avez vraiment une intention ferme, ferme, mais vraiment ferme, il insiste là-dessus. Je l'ai lu dans un autre passage, c'est marrant parce que je l'ai lu dans un autre passage cette semaine. À partir du moment où vous avez une intention vraiment de vouloir vivre dans ma divine volonté, vous pouvez décrocher, vous pouvez avoir des accidents, vous pouvez. Mais moi, je continue. À partir de je me fie, d'une certaine manière, il fait confiance, c'est ce qu'il dit, hein, à l'intention qu'on a donnée au départ, au contrat qu'on a fait avec le Seigneur. Mais bon, ben lui, il continue parce il est continuel, hein. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Ce que tu ne pourrais pas le faire, je le ferai pour toi en toute chose. À partir du moment où notre acte préalable, notre intention du matin, dans la journée, est vraiment une intention d'amour pour le Seigneur. Voilà. Et ça rejoint ce que le texte de Gilles qui disait que la sainteté est facile à réaliser finalement. C'est incroyable. Mais oui. Quand le Seigneur fait tout pour nous, quand j'exagère, pas Oui, oui, tout, oui, mais oui, presque. oui, oui. Je prends un Voilà. exemple, je suis dans cette dynamique-là, en seul à seul avec mon Seigneur, et puis je rencontre quelqu'un qui va... et l'attention que je vais porter à cette personne fait que je vais discuter une demi-heure avec cette personne, tout d'un coup, je vais dire, une fois que cette personne est partie, je vais dire, ah Seigneur, j'ai pas pensé à toi, j'ai décroché parce que j'étais en écoute, en réel, d'ailleurs, ce qui est fraternel, hein, j'étais en écoute avec cette personne. Mais je peux, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'une part, le Seigneur, lui, il a continué, et il a continué à entretenir cette relation divine à travers cet entretien parce que je m'y étais engagé le matin, mais en même temps, je peux la récupérer. Je reprends tout cet échange et je le répare avec toi. Toi, tu l'as déjà réparé. Et je l'offre au Père dans une offrande pure et sainte, au Père avec la Vierge, dans l'Esprit Saint avec la Vierge Marie. On peut reprendre ces écarts qu'on a eus dans la journée pour les offrir et les réparer. Ça, c'est extraordinaire aussi, hein. Extraordinaire. Eh oui, oui, oui. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, nous sommes, ma sœur, tu m'as dit, le 18 mars 1937, au volume 34. Eh ouais. Tu voulais, tu nous parles de quoi vendredi prochain? De la vie mystique et j'essaie de comprendre vraiment concrètement qu'est-ce que c'est. Ouais.
et aussi la différence avec la vie réelle. D'accord, d'accord. Oui, ouais, c'est pas simple, c'est pas simple C'est pas et simple. Ben, en tout cas, il y a d'autres choses que j'aimerais dire, mais je vais le dire vendredi. d'accord. C'est incroyable ce qui s'est passé. Ben, c'est pas si incroyable que ça parce que voilà, on est dans la divine volonté, mais je raconterai ça vendredi. D'accord. Nous dis pas tout, nous dis pas tout. Mais je choisis ces textes-là parce que je vous avoue que j'ai fait une petite chute hier et là aujourd'hui, là j'étais un peu perturbée à la suite de cette chute. Mais là, j'avais plein de textes qui me disaient, mais non, faut pas être troublé, il faut continuer. Et là, je tombe sur ce texte-là et moi, ça m'a rassurée incroyablement, ça m'a redonné confiance. Mhm. Heureusement, j'ai quand même pu aller me confesser aujourd'hui. Mais en tout cas, le Seigneur, est vraiment là pour nous. Il fait vraiment tout pour nous aider parce Oui. que, Mhm. Mhm. Il dit qu'à chaque et fois, j'en, il le répète souvent qu'à chaque fois que nous chutons, de ne pas nous en désoler, de le solliciter immédiatement, de lui offrir cette chute, tout de suite, ce qu'il veut, parce que nous, on aurait tendance à culpabiliser fortement et à se couper de lui, hein. Il nous laisse cette liberté, hein. Mais lui, il veut pas. Il dit, c'est normal que tu te ramasses, que tu tombes, c'est normal. C'est ton statut de créateur, de créature pécheresse, quoi. Ça arrive. Mais par contre, ne perds pas le contact avec moi tout de suite. Enfin, on demande pardon évidemment à travers le sacrement de réconciliation, mais surtout parle avec moi, reste avec moi, garde le contact avec moi. C'est sûr, c'est ça qui. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais il y a quand même toujours le trouble un peu au Oui, départ. oui, oui, bien sûr, bien Mais je sûr. recevais plein de textes voilà, qui disaient exactement ce que tu viens de dire. Ah oui. Donc, ça m'a rassurée énormément et le trouble, donc, est parti assez vite, heureusement, parce que, bon, j'en dirai plus vendredi. D'accord, 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 ma sœur. C'est vendredi prochain, sœurs et frères, Démystifie la mystique avec notre sœur Chantal. C'est après-demain, hein, tout à fait. Alors ça, c'était le 18 mars 1937, volume 34. Merci, Chantal. Frère Jean-Marie, est-ce qu'il est là? J'y suis. C'est tome 29, Top 29, à l'arbre de la connaissance, il est en train de grimper, oui. 16 mars 1931. 13 mars Non, 19... 16. 16, pardon, 16 Ouais. mars 1931. Alors, on revient sur la création et les interactions entre le ciel et la terre. Le ciel et la création symbolisent la hiérarchie céleste, comme est formé un acte de pur amour. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans l'interminable lumière de la divine volonté. Et cherchant à suivre ces actes dans la création, je me disais, je voudrais être le ciel pour pouvoir étendre partout et sur tous mon art envers mon Créateur. Je voudrais être le soleil et avoir assez de lumière pour remplir le ciel et la terre, tout convertir en lumière et lancer dans cette lumière mon cri continuel de je vous aime, je vous aime. Mon esprit disait ces bêtises, comme elle le dit souvent, tous les 36 boules. Mon esprit disait ces bêtises lorsque mon doux Jésus se fit voir et me dit, ma fille, toute la création symbolise Dieu, l'ordre de la diversité des saints et des âmes, son harmonie, l'union que possède toute la création, l'ordre, l'inséparabilité, tout symbolise la hiérarchie céleste avec son Créateur à la tête. Regarde le ciel qui s'étend partout et contient sous sa voûte azurée toutes les choses créées, régnant sur tous de telle sorte que personne ne peut se soustraire à sa vue et à son empire. Oh, combien il symbolise Dieu qui étend partout son empire, auquel personne ne peut échapper. Ce ciel qui contient tout présente cependant une grande variété de choses créées. Certaines sont aussi proches que les étoiles, qui vues d'en bas paraissent petites, bien qu'elles soient très grandes et avec une variété de couleurs et de beauté,
et dans leur course étourdissante, avec toute la création, elles forment une symphonie et la plus belle des musiques. Leur mouvement produit une musique si belle qu'aucune musique ici-bas ne peut lui être comparée. Ces étoiles semblent vivre du ciel et de s'identifier à lui, symbole des âmes qui vivront dans la divine volonté. Elles sont si près de Dieu et si identifiées à lui qu'elles recevront toute la variété des qualités divines dont elles vivront pour former le plus bel ornement du ciel pour leur Créateur. Ma fille, regarde encore sous le ciel comme détaché de lui, et entre le ciel et la terre, on peut voir le soleil, une étoile créée pour le bien de la terre. Sa lumière va vers le haut et vers le bas, comme si elle voulait embrasser le ciel et la terre. Et l'on peut dire que comme sa lumière touche le ciel, il vit du ciel. Il est symbole de ces âmes choisies par Dieu pour faire descendre les grâces du ciel et les ramener sur la terre pour rappeler de vivre dans la divine volonté. Et la première de ces âmes choisies est ma céleste maman, unique comme le soleil, qui étend ses ailes de lumière. Sa lumière s'étend vers le haut et descend vers le bas, afin de réunir Dieu et l'homme, de le réconcilier avec son Créateur et de le conduire vers lui par sa lumière. Les étoiles semblent vivre pour elles-mêmes, unies au ciel divin, mais le soleil vit de Dieu pour se donner à tous, et sa mission est de faire du bien à tous. Tel est le soleil de la reine souveraine. Mais ce soleil ne sera pas seul, car beaucoup d'autres petits soleils se lèveront, qui tireront leur lumière de ce grand soleil, et ce seront ces quelques âmes qui auront pour mission de faire connaître ma divine volonté. Ainsi, ce qui est en bas, la terre, la mer, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les forêts en fleurs, tout symbolise les saints, et tous ceux qui entrent par la porte du salut, point, et tous ceux qui entrent par la porte du salut. Mais vois la grande différence. Le ciel, les étoiles, le soleil n'ont pas besoin de la terre. Ce sont eux, au contraire, qui donnent beaucoup à la terre. Ils lui donnent la vie et la soutiennent. Plus encore, toutes les choses créées par nous, dans les hauteurs, sont toujours à leur poste, ne changent jamais, ne croissent ni ne diminuent pas, parce que leur plénitude est telle qu'elles n'ont besoin de rien. Au contraire, la terre, les plantes, la mer, etc. changent. Elles ont tantôt une belle apparence pour disparaître ensuite complètement. Elles ont, elles ont besoin de tout, l'eau, de la lumière, de la chaleur, de semences pour se reproduire. Quelle différence! Les choses créées dans les hauteurs peuvent donner et n'ont besoin que de Dieu pour se conserver. Par contre, la terre a non seulement besoin de Dieu, mais de tout le reste. Et si une main humaine ne venait pas la travailler, elle resterait stérile, sans produire grand-chose. Voilà la différence. L'âme qui vit dans ma volonté n'a besoin que de Dieu pour vivre. Mais celle qui ne l'a pas au départ, implore l'aide et le soutien de tous, et si ce soutien lui manque, elle reste comme la terre qui ne sait pas comment produire un grand bien. Voilà, c'est encore cette interaction entre le ciel et la terre, et ça me fait penser au psaume, donc j'oublie je ne sais plus la référence, le numéro. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Et les cieux envoient la femme de Dieu. Oui, 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 bien sûr, ouais, ouais, Jean-Marie, ouais. Voilà, alors c'est quelque chose auquel enfin, quand il a créé l'univers, il y a une harmonie, c'est ce qu'il dit. Lui, il est l'harmonie, la symphonie, la hiérarchie et l'irréparabilité, et l'inséparabilité. Ouais. Voilà. Et en bas, c'est pas, on n'est pas désordre, mais on est en quête d'harmonie, quoi. Et même dans la nature, il n'y a pas une harmonie parfaite, il y a de l'ordre. Et en fait,
par nos actes dans la divine volonté, on crée de l'interaction entre le ciel et la terre Eh oui. et on acquiert des actes divins, des actes d'harmonie, de hiérarchie, d'inséparabilité, de symphonie. Voilà, c'est ça qui est dur, qui est difficile à imaginer, à croire. Mais en fait, c'est parce que c'est une doctrine, quoi. C'est pas une spiritualité. Et la différence entre une doctrine et une doctrine, c'est quelque chose dans la science, on utilise ce terme pour définir un acquis, quoi. Voilà, quelque chose sur lequel le fondement de nos croyances forme une doctrine sur laquelle on peut s'appuyer. Par exemple, une doctrine qui définit l'univers, il y a le soleil, la terre, l'eau, la pluie. Enfin, voilà, c'est tellement énorme que c'est pour ça que c'est dur à en parler parce que on touche quelque chose qui a rapport avec la création et avec notre origine, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux Voilà. me redonner la date? Merci Jean-Marie. Est-ce que tu peux c'est le 5 septembre? 16 mars 1931. Ah, d'accord, oui, d'accord. 16 mars 1931. D'accord, ok, merci. Ouais, Moi, je l'ai pas tout lu parce que mais non, non, après, 16 mars 1931, volume 29. On est bien d'accord, hein. voilà. D'accord. Et oui, 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 oui. Il développe en fait, c'est ça, entre la différence entre le ciel et la terre, enfin, on doit à travers l'univers, donc on comprend notre place et nos limites en fait aussi, Mm. parce qu'on est issu de la terre, quoi, et on doit tendre vers les choses du ciel. On Et doit oui. acquérir le ciel et Qui s'impose, hein, dans voilà. la comparaison qu'il fait, il dit que le ciel est, enfin, le bas dépend davantage du haut, enfin la terre, Hum. ce que nous vivons dépend est en plus grande dépendance. Et c'est pour ça, encore une fois, que nous avons une responsabilité pour offrir tout ça, faire monter le ciel, faire monter la terre, toute la création vers le ciel, et encore une fois, pour rendre Dieu à Dieu d'une manière directe, quoi. Voilà. Et ce qu'il dit, si ces âmes semblent vivre du ciel et s'identifier à lui, Ouais. symbole des âmes qui vivront dans la Ah divine oui, volonté, oui, oui, oui. elles sont si près de Dieu et si identifiées à lui qu'elles recevront la variété des qualités divines Ah dont oui, elles alors ça j'aime jouissent bien. pour former, Nous ouais, recevons la variété des ouais, qualités divines. pour former le bel ornement du ciel pour Eh leur création. oui, eh oui, magnifique, magnifique. Ouais. Merci, mon frère Jean-Marie, pour ce 16 mars 1931, volume 29. Bah oui, 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 qui en plus, c'est une manière de reprendre tout ce qu'on a dit ce soir, sauf si des personnes qui souhaitent lire et qui ne se sont pas présentées veulent lire, c'est encore possible, hein. C'est encore possible, ou si nous arrêtons là, avant que nous réécoutions ce fil rouge prodigieux de ma sœur Swad, mais attendons, non, il n'y a pas de... Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Formidable, merci. Je bénis le Seigneur pour ce Cénacle, mes sœurs et frères. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis pour tout ce partage, cette richesse. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En grâce au Seigneur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Bon, eh ben, écoute, ma sœur Swad, je crois qu'on peut se retourner vers toi. Swad nous redonne toujours à la fin le fil rouge qu'elle nous a donné au début. Alors, je veux te faire mourir à toi-même pour que tu puisses vivre seulement pour moi. Je veux imprimer en toi rien d'autre que ma vie. C'est vrai qu'il t'en coûtera davantage, mais prends courage et n'aie pas peur. Moi avec toi et toi avec moi. Nous ferons tout. Je veux imprimer en toi toutes les qualités divines dont nous parlait Jean-Marie, voilà, à l'instant. Toutes les qualités divines qu'il voulait, que nous pouvons caresser, que nous pouvons épouser, que nous pouvons recevoir si nous laissons Dieu vivre en nous. Bonsoir, Serafino! Frères et sœurs, ma sœur Christine a une petite main jaune pour une petite intervention. Mais tu es toujours avec nous, ma sœur, c'est formidable. Le Seigneur est merveilleux. J'ai réussi à goûter, mais je réécouterai parce que j'ai eu des petites interruptions. Euh, moi, le texte que Jean-Marie vient de lire, j'ai noté 12 ou 13 fois le mot ciel. Et alors là, je suis retombé sur ce que nous nous sommes dit tout à l'heure, Ramon, quand je t'ai dit non, 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 nous ne devons pas avoir les pieds sur terre, mais déjà être dans le ciel. Donc, Eh oui. je réitère Oui. ma, mon assertion.
les pieds sur terre, Eh nous oui, la, comment dire, nous la détruisons tellement, nous sommes tellement comment dire, oui, des pourvoyeurs de mal, etc. Donc, euh, vraiment, volons vers le ciel. Et le texte qu'il a lu là, dans, le 2020, dans le tome 29, il est là-haut dans ma chambre, donc je n'ai pas le temps de monter, mais j'ai noté 12 ou 13 fois le mot ciel. eh oui, Et alors, c'est marrant parce que ça répondait à une, comment dire, un questionnement que j'avais ce matin, où j'étais vraiment là, les pieds sur terre, mais alors vraiment là, dans la glaise, posé dans la glaise avec, quand on a vraiment le poids de la vie, le poids de nos soucis, le poids de nos inquiétudes, le poids de nos soucis, et on a l'impression de peser 10 tonnes. eh oui. Et j'ai imploré le Seigneur, je suis allé à la messe, j'ai le bonheur et la chance et la grâce d'avoir une messe tous les jours. Et j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, écoute, moi je suis rien, donc voilà, je te livre mon rien, je te donne mon rien. Et puis viens, remplis-moi de toi, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse sans toi? Et tout au long de la journée, j'ai eu une espèce de progression, mais vraiment tout à fait progressive. Et, au milieu de la journée, j'exultais de joie parce que Jésus avait pris ma place. C'est-à-dire qu'il m'avait rempli de lui tellement que mon petit moi, il était complètement refoulé. Et n'oublions pas que le malin, avec toute sa horde, plus on se rapproche du Seigneur, plus il vient pour nous empêcher de nous en rapprocher. Et là, pas du tout. Et là, j'exultais de joie. C'était la tempête. Il y avait un vent assez redoutable. Et moi, je louais le Seigneur à chaque fois. Et j'ai eu des arcs-en-ciel. Et là, j'ai vraiment saisi que c'était le signe du ciel, du Seigneur. C'est ce qu'a lu exactement tout à fait Jean-Marie. C'est-à-dire que le ciel prend la place sur la terre. Et que le ciel est déjà sur la terre. Et on revient au Notre Père. Ce à quoi Jésus nous invite dans la divine volonté à revenir avant, avant Adam et à revenir au Notre Père. Donc là, moi, je dis waouh, waouh, Waouh! c'est tout ce que je peux dire. Ah! Waouh. Waouh, on n'avait pas eu le waouh, on l'a maintenant, super, super. Mais oui, retrouver, mais c'est tout, c'est toute notre difficulté, c'est retrouver la réalité divine, cette réalité divine qui transcende notre réalité humaine de créature. On s'est tellement enfermé, orgueilleux que nous sommes et les créatures que nous sommes dans la réalité humaine, à décider même de l'existence et de la non-existence de Dieu, c'est terrible. Eh bien, il faut que nous réapprenions à vivre dans la réalité divine, cette réalité divine de toute façon qui nous attend à la première nanoseconde de notre mort, dans laquelle nous allons plonger. Et le Seigneur, il veut que nous soyons préparés, que nous la vivions déjà. C'est le cadeau qu'il veut nous faire, voilà. Et c'est le cadeau que nous vivons à travers ces cénacles et à travers le don de la divine volonté, bien sûr, bien sûr. La réalité divine. Mais oui, eh oui. Merci, ma sœur Christine, pour ce retour enflammé. Merci, ma sœur. Mais oui, Christine est enflammée de l'Esprit Saint et voilà. Eh bien, écoutez, sœurs et frères, si cette fois nous n'avons. Merci à Gérard aussi qui nous a envoyé un petit mot. Oui, 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 c'est bien, il y a de plus en plus d'hommes dans nos cénacles, hein, formidable. Mais rassurez-vous, sainte femme, vous êtes les piliers de l'Église. Oui, 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 vous êtes les piliers de l'Église. On le sait, on le sait. D'ailleurs, c'est vous qui nous enfantez, qui enfantez toutes ces âmes à se tourner vers le Seigneur. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, on va demander. Alors, je vous rappelle, vendredi prochain, je me rappelle, démystifier la mystique avec ma sœur Chantal. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain, de la semaine prochaine, pour un autre cénacle, évidemment, partage, lecture. Et à partir de vendredi prochain, ce cénacle-là, ce soir, sera diffusé sur Amen Fiat, bien entendu, comme d'habitude. Voilà. On demande tous ensemble que le Seigneur, que nous avons réjoui ce soir, que nous réjouissons, n'oublions pas, parce que nous avons apporté Dieu à Dieu, nous sommes heureux d'avoir participé à cette joie, parce que cette joie, nous la recevrons de lui, nous lui la redonnons. Et comme nous lui la redonnons, il nous le dit à chaque fois, je vais vous la renvoyer, mais doublée, triplée. On demande au Seigneur de nous bénir, de venir nous bénir, de nous prendre dans sa miséricorde, dans sa tendresse, dans sa bonté, dans sa proximité. Il est notre centre et qu'il vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Allons à toutes et tous dans la paix du Christ et puis à bientôt. Merci encore pour votre visite. C'est le Seigneur qui vous remercie. Bonsoir, ma sœur Swad. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère Gilles. Et là, je vous demande de partir sur la pointe des pieds. Vous le savez, j'aime pas vous, j'aime pas vous renvoyer. Ah, bah, si je coupais l'enregistrement, ça serait mieux aussi.